Bonjour et bienvenue sur la chaîne. On va faire les énergies pour la semaine du 30 novembre 2021. Donc voilà, je commence à reprendre mes marques. Je suis super contente de retrouver mes tarots et mes oracles parce que quand je pars, je n'amène que le Rider-Waite, le Centennial, vraiment l'édition la plus basique. Voilà, j'ai qu'un jeu avec moi. Bon, ça suffit amplement hein, pour faire des tirages, mais j'avoue que quelquefois, les autres jeux me manquent. Donc, je suis vraiment heureuse de les retrouver et puis de partager avec vous sur la chaîne. Allez, on y va. Deux parties, comme d'habitude, générale et sentimentale. Donc, si vous le souhaitez, moi, je ne fais pas de chapitrage. Ceux qui veulent, ils déplacent le curseur, ils voient dans la vidéo à quel moment on en est rendu. L'influence. C'est super intéressant. C'est une carte que je ne crois pas avoir vue, ni pour moi, ni pour vous sur la chaîne. Donc, comment on peut influencer sa vie? Comment on est influencé par une personne, son entourage, un passé? Quels sont les facteurs peut-être qui viennent nous influencer pour faire nos choix, prendre des décisions? Donc, peut-être être beaucoup plus vigilant à cette partie-là un petit peu de votre vie en ce moment, hein. Est-ce que vous êtes influencé par quelque chose, par quelqu'un, par une situation particulière, par une pression, hein, que ce soit au travail, dans votre relation, hein, et comment aussi peut-être vous pouvez être influenceur entre guillemets, mais comment vous pouvez aussi être un petit peu un mentor, un leader, quelqu'un qui peut aider, peut être là en soutien, peut avoir une certaine influence peut-être sur les choses, la façon dont ça peut se passer au travail, la façon dont ça se passe dans votre couple, dans votre famille, hein. Donc, est-ce que vous avez une bonne ou une mauvaise influence, hein? Donc, beaucoup de questions ici avec cette carte, hein, qui est une carte très intéressante. Je crois que je ne l'ai jamais vue parce que je ne savais même pas qu'il y avait cette carte dans le jeu. J'avoue que je les regarde une fois quand je les achète et après je préfère avoir la surprise et les redécouvrir au fur et à mesure quand je travaille avec. Donc j'ai sûrement vu cette carte au tout début, mais comme je ne l'ai jamais vue ressortir, c'est pas une de celles voilà, qui me reviennent le plus, mais c'est une carte super intéressante par contre, parce que c'est une carte qui soulève en réalité beaucoup de questions, hein. Comment on est influencé? On voit ici le cycle de la Lune. Comment on peut être influencé aussi par les énergies de l'univers, par les énergies qui nous gouvernent? Donc, de multiples influences, plus ou moins impactantes pour chacun d'entre nous, hein, selon ce que l'on vit, selon notre parcours, selon notre passé aussi. Donc quelque chose de très intéressant sur lequel il va falloir peut-être se pencher un peu plus, ou du moins y prêter attention cette semaine. Donc on va prendre 3 cartes de tarot pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc j'ai pris le Mystical Moment. C'est un tarot qui me manquait beaucoup, que je trouve très parlant, que les gens aiment beaucoup aussi en général, qui est très beau, hein, donc je crois qu'il y a une version allemande qui existe et moi j'ai une version anglaise. Je serais étonnée qu'il ne soit pas traduit parce que c'est vrai qu'il est tellement beau qu'il mériterait vraiment qu'on puisse l'obtenir en français. Bon, une fois que moi j'ai un jeu, c'est vrai que je ne regarde pas forcément les sorties, les différentes versions qui viennent après, mais je vous invite vraiment à le découvrir si vous aimez le graphisme. C'est un très beau tarot. Allez, on y va. La Lune. Vous voyez, on retrouve, souvent, hein, quand vous regardez mes tirages, vous en apercevez que la première carte qui suit la carte oracle, qui donne vraiment l'intensité des énergies impactantes, elle est souvent reliée de façon très très directe, presque flagrante, hein. Ici, on a tout le cycle de la Lune, ici, on a la carte de la Lune. La Lune, c'est quelque chose qui nous impacte, qui nous influence, hein. C'est aussi se relier à son intuition. Qu'est-ce qui fait que
on prend telle ou telle décision? Est-ce qu'on est influencé par ce que l'on perçoit? Est-ce qu'on est influencé par ce que l'on voit vraiment? Hein, n'oubliez pas que la Lune, c'est une carte qui tend souvent à montrer, comment je pourrais vous dire ça? Le côté obscur des choses, qui va dans les profondeurs, qui met en avant aussi certaines illusions, la présence de l'inconscient. Donc, qu'est-ce qui peut nous influencer de façon inconsciente? Donc, je pense que c'est peut-être une semaine un petit peu d'introspection pour aller réfléchir un petit peu justement à comment vous pouvez vous subir ou être influencé par certaines choses. Hein. Euh, Ça peut être une carte aussi, alors j'aime pas ce mot-là, mais de folie. Alors, c'est la signification du rider, mais bon, c'est un mot que moi j'aime pas, hein, il faut le prendre au sens très très large. C'est-à-dire qu'on est dans l'illusion, on se berce, on se fait des films, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont vraiment, par exemple. Hein. Donc il va falloir prêter peut-être attention à ce comment vous percevez une chose et comment votre entourage peut vous influencer à percevoir une chose. C'est une carte qui invite à aller vraiment au-delà des apparences. Et en fait, pour moi, ici, c'est ça. Savoir lire entre les lignes, se fier à son intuition et de ne pas forcément, justement, se laisser influencer par un entourage, une pression, un conditionnement, par exemple. Ici, on a le 5 de coupe. 5 de coupe, ça peut être la carte des regrets, la carte aussi d'une certaine culpabilité par rapport à certaines choses. Donc, peut-être toujours lié à l'influence. Est-ce qu'on s'est laissé influencer justement par une situation, par des personnes qui n'étaient pas forcément de très bons conseils? Il ne faut pas culpabiliser parce qu'en fait, ce qui est fait est fait. De toute façon, ça ne sert à rien. La culpabilité, c'est voilà, oui, on peut avoir des regrets par rapport à un comportement, par rapport à une action, une situation. Mais en réalité, ce qui est passé, vous n'allez pas pouvoir inverser le cours des choses, vous n'allez pas pouvoir remonter en arrière. C'est une carte d'acceptation aussi qui est dans son sens inversé, hein, qui vous invite à avancer, à aller de l'avant, à ne pas vous appesantir sur le passé, par exemple. Hein. On a cette personne, elle tourne le dos résolument, elle va de l'avant, hein, elle ne regarde pas derrière elle. Donc ici, vous voyez, on a deux personnes qui sont de dos. Hein. Donc il y a vraiment ça, laisser les choses derrière soi. Alors bien sûr, elles sont présentes, elles font partie de votre vécu, elles font partie de votre passé, mais elles ne doivent pas vous influencer plus que ça, pour certaines d'entre elles. Alors, suivant ce qui va vous influencer, évidemment, ça a plus ou moins d'importance. Pour certains, l'enfance va être très importante, la famille, le passé familial, l'éducation, par exemple, hein, les valeurs inculquées. Et pour d'autres, ils vont faire table rase de tout ça et se recréer peut-être une famille, se recréer leur propre façon de penser. Mais de toute façon, ça pourrait être un thème de philo en réalité. Dans quelle mesure on peut être influencé ou se détacher d'une certaine influence, parce que vouloir se détacher de certaines influences, c'est encore être impacté par l'influence. Donc, vous voyez, beaucoup de réflexion, donc sans doute une semaine un petit peu d'introspection ici. Et ici, on a le 4 d'épée. Vous voyez, l'introspection, le besoin de se poser, de prendre du temps pour soi, le besoin de vraiment d'un moment de hors du temps, d'un moment de répit, peut-être de tranquillité. Se mettre un petit peu dans une sorte de bulle où justement on ne subit plus l'influence de quoi que ce soit, à part sa propre intuition. On se ressente sur soi ici. Hein. Avec ce tarot, il y a vraiment l'idée de la méditation, d'une sorte de parenthèse un petit peu enchantée, pourquoi pas, un peu hors du temps, où on prend le temps pour soi, où on est tranquille, on est au calme, on s'enferme dans une sorte de quiétude. C'est comme si on se reconnectait un petit peu ici pour moi à son espace sacré en réalité. Alors ça peut être
la méditation, donc un espace en vous, mais ça peut être aussi un lieu que vous aimez particulièrement, où vous aimez peut-être aller vous poser, vous ressourcer, réfléchir quand vous avez quelque chose qui vous interpelle, une décision à prendre. Vous aimez cet endroit, ça vous aide, ça vous apaise. Ici, c'est une reconnexion peut-être à cet endroit. Donc, pour vous détacher, réussir peut-être à vous détacher aussi de cette influence ici. En voyant ces cartes-là, je me dis, vraiment, il y a ça. Aller au-delà des apparences. Peut-être réussir à faire taire un petit peu tout ce qui vous parasite, qui vous empêche de prendre une décision. J'ai l'impression que vous allez devoir prendre une décision pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Et cette décision, vous allez peut-être devoir vous retirer un petit peu dans votre espace sacré pour la prendre en toute quiétude, sans être justement parasité, influencé par de multiples conseils autour de vous. Alors ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être un choix de vie, ça peut être par rapport à votre spiritualité, peu importe. Hein, vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Mais ici, il y a quelque chose lié à ça. Alors, on va prendre une carte du Queen of the Moon. Alors, ça tombe bien parce qu'on a la Lune en plus qui est là. Et on va voir ce que ça vient peut-être compléter au niveau de ce tirage. Donc, un tirage plutôt général qui pose beaucoup de questions, qui demande beaucoup de réflexion. Si vous éprouvez le besoin d'aller vraiment réfléchir à tout ça au-delà cette semaine, il ne faut pas hésiter. Hein, les énergies, elles ne s'arrêtent pas à minuit, moins une, tel jour, à telle heure, quoi. Non. Hein, donc, on a toujours une sorte de ciel de traîne après qui perdure. Donc, cette idée de la Lune, d'aller regarder au-delà de ce que l'on voit, de se reconnecter à son intuition pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant et se détacher un peu de tout ce qui nous influence au quotidien. Alors, ça peut être les réseaux sociaux aussi, hein, évidemment. Hein, et ce besoin justement de méditation, de pause, de quiétude pour réfléchir tranquillement, peut-être en se reconnectant à son espace sacré, qu'il soit un petit peu concret, hein, vraiment un endroit précis chez vous ou peu importe, ou un endroit où vous aimez vous promener, comme ça peut être un espace aussi intérieur. Vous voyez, la protection, le besoin de se couper un petit peu du monde, d'être dans une sorte de bulle, d'être dans son cocon, si vous voulez. De se laisser porter aussi, hein, peut-être, voilà, de se dire on est protégé, rien ne peut nous arriver, de faire une pause. Ben, ça ne va pas voilà, créer d'énormes bouleversements. Hein, ça ne va pas vous empêcher peut-être voilà, de faire ce que vous avez à faire. Mais juste prendre un moment pour vous. Hein. De toute façon, vous êtes protégé, il ne vous arrivera rien durant ce moment. La Terre ne s'arrête pas de tourner, les choses continuent d'avancer. Donc il y a une idée ici, avec cette carte, un petit peu de lâcher prise, c'est-à-dire peut-être de réussir à prendre suffisamment de recul pour accepter d'être peut-être vulnérable pendant ce moment-là, hein, parce qu'on lâche prise, parce qu'on se reconnecte à soi, on se reconnecte à son intuition et on n'attend pas des conseils de droite et de gauche. Donc il faut se faire confiance. Donc c'est une forme de lâcher prise aussi, se faire confiance. Hein. Donc ici, on vous dit, vous êtes dans votre cocon, dans votre bulle, mais vous êtes protégé, vous êtes porté en fait. L'univers continue d'aller de l'avant. Hein, et ici, on retrouve cette idée d'avancer, hein, qui est au centre de votre tirage. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, ici, beaucoup de choses, hein, j'en suis consciente, beaucoup de réflexions peut-être à avoir par rapport à justement cette carte de l'influence. C'est un tirage très général, hein, voilà. On va mettre en pause, je vais récupérer les cartes, et puis on va aller voir la partie sentimentale. Alors, partie sentimentale, évidemment on garde la carte de l'influence. Dans quelle mesure on peut influencer notre relation, notre couple, notre partenaire? Dans quelle mesure on est aussi influencé par ses réactions, par l'anticipation de ce qu'il va penser, de ce qu'il va dire, de son comportement, hein. Est-ce qu'on arrive à rester authentique, justement sans être influencé, sans se comporter comme la personne attend que l'on se comporte. Voilà, donc cette notion de l'influence, elle est aussi très présente
au niveau d'un couple, au niveau d'une relation et de la façon dont on conçoit une relation. Alors, pour compléter cette carte, on va avoir une carte du Shadows and Light et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, la sirène de l'éclipse, une énergie puissante est en marche. Ici, j'y vois deux choses. Pour l'instant, je n'ai pas le tarot, donc je ne sais pas quelle option on va pouvoir prendre, mais je vais vous dire les deux, ce qui me vient à l'esprit, les deux situations que je vois. Soit vous êtes dans une relation où vous vous laissez influencer, donc vous subissez quelque chose. Ça peut être de façon inconsciente, hein. Peut-être que vous êtes dans une relation en étant influencé par vos relations passées, par des relations précédentes, par exemple. Et là, on ne se rend pas forcément compte qu'on met en place des schémas, mais peut-être que vous avez aussi besoin justement de vous détacher de cette influence. Et dans ce cas-là, ça vous demande quand même une grosse énergie, ça vous demande quand même vraiment de la volonté, hein. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie peut-être de sortir d'une situation qui ne vous convient pas, par exemple, hein. Et dans ce cas-là, ben, faut se mobiliser, faut réussir à... C'est très difficile, en fait, de casser, briser des schémas mentaux, par exemple, des schémas construits depuis longtemps. C'est très difficile aussi quand on a souvent voulu éviter les conflits, était plutôt conciliante, bienveillante, en laissant passer des choses, bah, à reprendre son pouvoir, à reprendre un petit peu du poil de la bête, hein, savoir dire non, savoir s'imposer. Et c'est pour ça que moi j'ai tendance à vous inviter à toujours être authentique dès le départ. Parce qu'après, c'est beaucoup plus compliqué de faire machine arrière. Et même pour la personne avec qui vous êtes, bah, elle ne comprend pas. Elle a eu quelqu'un qui était toujours bienveillant, toujours gentil, conciliante, qui faisait des compromis. Et un jour, sans savoir pourquoi, cette personne, elle va se retrouver face à quelqu'un qui dit non, qui tape du poing sur la table et qui reprend le pouvoir. Donc, bah, il faut se mettre aussi à la place de cette personne. Peut-être qu'elle n'a pas signé pour ça. Peut-être qu'elle, elle a besoin, au contraire, de quelqu'un, voilà, qu'elle n'aime pas les conflits non plus, qu'elle a besoin de quelqu'un qui va plutôt dans son sens. Alors, chacun voit midi à sa porte, et je ne porte pas de jugement en disant ça. Mais après, c'est un équilibre des choses, mais vous voyez, d'avoir un changement brutal du jour au lendemain, bah, la personne ne comprend pas. Or, ici, il y a quelque chose d'assez intense, d'une énergie assez présente, comme si on voulait couper de façon un peu brutale, justement pour réussir à se détacher de quelque chose. Donc, c'est comme si soit on voulait se détacher d'une influence passée, soit comme si on voulait se détacher peut-être de l'influence de quelqu'un. Du moins, alors ça ne veut pas dire que vous êtes dans une relation qui n'est pas bonne ou qui n'est pas saine. Non, ça peut être finalement, bah, on a essayé d'être conciliant au début parce qu'on veut se montrer tout simplement sous son meilleur jour. Et ça, tout le monde le pratique. Voilà, vous ne vous montrez pas pour une femme, par exemple, qui se maquille, bah, elle n'a pas forcément envie de se montrer sans son maquillage le premier jour, donc, ou d'arriver à la première date sans être un peu pomponnée. Voilà, donc c'est normal de vouloir se montrer sur son meilleur jour. Mais il y a un moment où on ne peut pas aller contre sa nature profonde, on ne peut pas aller contre ce que l'on est réellement. C'est très compliqué de faire durer ça sur le long terme. Et ici, il y a quelque chose pour moi un petit peu comme ça. Qu'à un moment, ben, malheureusement, chasser le naturel, il revient un peu au galop. Voilà, donc il va falloir réussir peut-être à analyser qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous détacher de cette influence. Est-ce que c'est l'influence des relations passées, d'une éducation, de plein de choses, ou est-ce que c'est vraiment l'influence de l'autre personne? Ces sont deux choses différentes, hein. Et est-ce que vous n'avez pas envie un petit peu de prendre vous aussi la main et peut-être de devenir celui qui a une certaine influence sur l'autre? Voilà, donc il va falloir peut-être réfléchir à tout ça. J'ai l'impression que ça va s'adresser peut-être à des gens qui ressentent depuis un petit moment un certain déséquilibre dans leur relation, dans leur couple.
hein. Comme si les choses s'étaient un petit peu désynchronisées, en fait. Donc on va aller voir avec le tarot ce que ça vient nous raconter, mais pour moi, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre. Disons que les choses bougent de façon assez intense, parce qu'on parle bien d'une énergie puissante, hein, c'est pas les choses avancent lentement et sûrement. Là, c'est quelque chose de puissant, donc c'est comme une sorte de vague, et on va pas réussir à aller nager contre cette vague. Donc il va falloir réussir à l'apprivoiser, à composer avec, et à trouver justement des compromis, peut-être pour remettre de l'équilibre et de l'harmonie. Ça ne veut pas dire une mésentente, ça ne veut pas dire une emprise, ça veut simplement dire une zone de turbulence, un déséquilibre qu'il va falloir réajuster en réalité. Comme si on avait voulu faire les choses, mais peut-être de façon maladroite et peut-être un peu trop vite. Alors, le roi d'épée. C'est pas étonnant, l'influence, le roi d'épée, on est en plein dedans. Encore une fois, première carte, en lien direct avec, comment dire, la carte du tarot et la carte oracle sont extrêmement liées souvent. Le roi d'épée, c'est le décideur, c'est celui qui a une certaine autorité, c'est l'influenceur. Ça peut être un manipulateur aussi dans son sens le plus extrême, mais c'est quelqu'un qui est exigeant avec lui-même et avec les autres, et c'est aussi quelqu'un qui trouve des solutions. Donc, c'est pas forcément négatif en soi, mais ici, le roi d'épée, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une influence sur les autres, qui a une certaine, autorité, qui fait autorité. C'est aussi celui qui dit les vérités, qui a besoin de dire les choses, qui communique. Mais c'est vrai que ça peut être quelqu'un aussi de manipulateur en sens inversé, donc quelqu'un qui réussit à vous influencer, à vous manipuler. Donc c'est une carte peut-être d'alerte. Alors, c'est un tirage général, donc ça peut être vous qui avez tendance à être comme cela, à essayer de manipuler un petit peu les choses, les situations. Ça peut être mentir par omission aussi, on ne communique pas suffisamment, donc c'est une forme de manipulation, hein, de ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Hein, on laisse croire des choses à la personne alors qu'on sait que voilà, elle se trompe, elle se fourvoie, ou voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là. Ou est-ce que vous êtes manipulé? Ça peut être les deux. Hein. On va les voir un peu plus loin. Vous voyez? Le roi d'épée, l'empereur, ce sont des dominants. Donc, il y a réellement ici un déséquilibre, une notion d'influence. Donc, il y a quelqu'un qui a beaucoup plus d'autorité, qui a de l'autorité sur l'autre, en réalité. Il va falloir réharmoniser, rééquilibrer les choses. Hein. Donc ici, bah oui, il va falloir peut-être taper du poing sur la table et dire « Oups, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. » Parce que l'empereur, c'est bien évidemment la structure, la loi, une certaine rigidité. Donc c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est quelqu'un qui a le marionnettiste hein, dans certains jeux. Voilà, je crois que c'est dans le Mystical Moment que vous avez vu avant. On a une carte on a un des empereurs. Il est là avec ses pieds de marionnette autour de lui. Alors un des empereurs parce qu'il y a une figure féminine et masculine. Et je ne sais plus, je crois que c'est la figure masculine qui est comme cela. Où, voilà, où on voit ce personnage debout et ces personnages presque minuscules avec des fils, voilà, et qui sont manipulés comme des marionnettes. Donc il y a deux cartes très fortes ici. Donc il va falloir prêter attention, vraiment. C'est le moment, en fait, je pense, de rééquilibrer un petit peu les énergies ici, pour remettre un peu d'harmonie dans votre couple. Parce que c'est comme si l'écart se creusait, en fait. J'ai l'impression que ce caractère de l'empereur très affirmé, il impacte une grosse partie, il influence une grosse partie de la relation. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais c'est un tirage général, donc on est bien d'accord que vous ne serez pas tous dans cette situation. Et ici, on a le 7
denier. Et le 7 de denier, c'est la patience. Euh, ne pas s'engager. Attendre et voir aussi, par exemple. Donc ici, je pense qu'il va falloir redresser la barre, ou du moins essayer d'inverser la tendance, hein, et puis prendre un temps pour regarder ce qui se passe. Parce que vous avez, bien sûr, il faut un moment peut-être faire une sorte d'électrochoc, de dire, bah non, je suis pas d'accord. Non, ça peut pas continuer comme ça. Non, là tu te trompes. Voilà, et défendre un point de vue, défendre votre personnalité, tout simplement. Il n'y a pas une raison de s'écraser ou d'écraser l'autre, hein, si c'est vous qui êtes plutôt dans ces énergies-là. Mais il faut réussir à aussi prendre du recul, en fait. Et le 7 de denier, c'est quelqu'un qui est patient, hein, qui sait prendre du temps quand il faut prendre du temps. Voilà, on a agi, on est passé à l'action, on a mis toutes les choses en place pour que ça fonctionne, et après on attend de voir comment ça évolue. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément de résultats tout de suite, hein. Il y aura beaucoup d'ajustements sans doute à faire. Il y aura beaucoup de choses peut-être à affiner, beaucoup de choses beaucoup d'étapes à franchir peut-être. Ça ne va pas se faire en un jour. Parce que si vous êtes avec un caractère très fort, par exemple, et que bah, vous avez eu quelqu'un qui a fait des compromis, qui est conciliant, vous aviez l'impression justement de vous compléter, hein, au niveau caractère, et que tout d'un coup vous avez quelqu'un qui vous tient tête, hein, bah, évidemment que ça ne va pas vous plaire, vous allez découvrir la personne sous un autre jour, donc il va falloir se réajuster, il va falloir se rééquilibrer, s'harmoniser à nouveau. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la personne ou qu'elle ne vous aime pas du tout. Ça veut dire qu'il y a un petit écart qui s'est creusé, qu'à un moment on s'est désynchronisé de l'autre. Peut-être qu'on s'est dit, bah, je ne peux pas continuer comme ça parce que là, pour le coup, je vais au casse-pipe. Là, pour le coup, c'est plus moi, je ne me reconnais plus. Ou peut-être que cette personne se dit, voilà, je ne la reconnais plus, je ne me reconnais plus non plus. Et du coup, ben, il va falloir semer finalement les graines d'un changement, d'une autre façon de voir les choses. Et puis après, d'attendre, de voir, de prendre le temps, prendre le recul nécessaire sur les choses, hein, et de voir comment on peut rééquilibrer le tout. Allez, on va aller prendre une carte de la lunologie et on prendra une carte des anges pour terminer. Mais ici, c'est un tirage très intéressant qui va vraiment, si vous le regardez, vous allez peut-être aller voir d'autres couches, justement. Avec un tirage comme ça, je serais tentée de vous dire, alors pas seulement la partie sentimentale, mais aussi la partie générale, prenez peut-être un cahier, une feuille de papier et notez peut-être qu'est-ce que l'influence pour vous. Est-ce que vous vous sentez comme quelqu'un qui a tendance à influencer l'autre, à être l'empereur ou le roi d'épée, ou quelqu'un qui justement est plutôt influençable, et voir peut-être bah, qu'est-ce qui me convient. Est-ce que c'est vraiment mon cas? Ça peut être votre caractère. Peut-être que vous aimez justement quelqu'un qui prenne les choses en charge, quelqu'un qui voilà, et que vous n'avez pas forcément vous envie de devoir prendre des décisions. Vous en prenez peut-être beaucoup au travail et dans votre relation, vous n'avez pas envie de prendre des décisions. Voilà, vous avez envie de vous laisser porter et il n'y a aucun souci à ça. C'est très bien si ça vous convient. Par contre, si ça ne vous convient pas, bah, peut-être poser les choses sur le papier pour voir comment je peux rééquilibrer un petit peu ma relation pour pouvoir me reconnecter à mon authenticité, à ce que je suis vraiment, sans que ça n'impacte de façon négative ma relation ou mon couple. Alors, je ne vais pas les prendre tous les deux en même temps cette fois-ci. Je vais prendre la lunologie à part, un peu comme je l'ai fait dans le tirage précédent, je crois, de dimanche. L'énergie gagne de la vitesse. Donc on en vient ici, vous voyez, une énergie puissante est en marche. Shift bouge, avance, est en mouvement. Enfin, voilà. Donc ici,
C'est exactement ça. Donc ça ne nous apprend pas grand-chose de plus, hein. Quelquefois oui, là pour le coup non, mais ça vient justement amplifier justement cette carte-ci. Hein. Ça veut dire qu'il est temps, vraiment, si vous avez un rééquilibrage à faire, il est temps de commencer à peut-être y réfléchir, à le mettre en pratique, parce que les énergies sont en train de bouger. Et d'ailleurs, dans le tirage précédent de dimanche, qui était un choix multiple, c'était justement des changements s'annoncent à différents niveaux, hein, selon le choix que vous avez fait euh, de comment je pourrais vous dire ça, le choix entre les trois que vous avez fait, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez un complément ici d'information. Mais l'énergie gagne de la vitesse, ben oui, on y est encore, hein, vous voyez, on retrouve cette notion, ce mot énergie qui est encore très présent. Allez, on va finir sur une carte des anges de l'amour et puis on en aura pour terminer pour les énergies de cette semaine. Mais il y a un tirage vraiment multicouche ici, hein, qui demande peut-être de se poser un petit peu, d'avoir un petit moment de réflexion. Hein, qui n'est pas forcément un tirage sentimental pur, est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un, est-ce que ceci, cela, est-ce qu'il nous aime toujours ou j'en sais rien. Non, quelque chose qui demande peut-être un travail sur soi. Codépendance, vous voyez? Les dépendances affectent votre vie amoureuse. La codépendance, c'est l'influence, hein. Alors, bien sûr, si on va au niveau sémantique, bien évidemment que quelqu'un qui fait de la philo ira voir des choses complètement différentes, dira mais c'est de plans différents, mais ici il faut le prendre de façon littérale pour vraiment juste ce que c'est. Mais codépendance, ici, c'est vraiment ça. C'est quand je vous parlais justement d'influence de quelqu'un qui a une certaine autorité, qui peut-être réussit à vous influencer, ou est-ce que c'est vous qui préférez être influençable et vous laisser porter, pourquoi pas, hein. Mais de toute façon, ça affecte votre vie amoureuse. Alors, pour certains, ça va impacter cette vie amoureuse de façon très prenante, hein, très compliquée. Pour d'autres, ça va être simplement un écart qui semble se creuser et qu'il va falloir peut-être apprendre à réajuster, à réharmoniser. Mais ici, vous voyez, on a encore un tirage vraiment très parlant au niveau de la cohérence du tirage, hein. Je sais que vous me parlez souvent de ça, par exemple en guidance privée, de cette cohérence, mais moi j'ai envie de vous dire, cette cohérence, c'est un peu la base. C'est ce qui fait que, je ne dis pas ça pour moi, parce que moi je suis un vecteur, si vous voulez, c'est tout. Mais cette cohérence, c'est ce qui peut faire la différence avec voilà, le fait de juste tirer une carte tous les jours en se disant, là on voit que les choses sont liées, hein. Quand je parle de cohérence, c'est ce lien que l'on peut voir entre les énergies des différentes cartes sorties. Alors, moi comme d'autres, il y a des fois où c'est une espèce de chaos, où on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? Je n'y comprends rien, ça part dans tous les sens. Il peut y avoir différentes explications, peut-être qu'on n'est pas forcément au mieux de sa forme à ce moment-là, peut-être qu'on est influencé par des choses, des énergies un petit peu contradictoires, parce que quelquefois, on ne va pas forcément toujours bien et que c'est compliqué dans ce cas-là de pas peut-être influencer le tirage parce qu'on a plus de mal à prendre du recul sur les choses. Mais ça peut arriver qu'on ait un vrai chaos dans les cartes. Mais quand il y a cette cohérence-là, ça veut dire que c'est un signe fort pour vous dire vraiment peut-être de prêter attention. Si ça vous a parlé, si ça résonne pour vous, eh bien, il va falloir peut-être prêter un peu plus attention ici à ce tirage. Vous voyez, hein, il faut vraiment essayer de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter les signes aussi que l'univers, évidemment, vous envoie, hein. Et ici, c'est synchronicité, bien que, voilà, pour moi, ce ne soit pas forcément une synchronicité, mais cette cohérence qui apparaît, ça peut être aussi, justement, une façon de vous dire, attention, là, il faut peut-être regarder le tirage d'un autre œil. Alors, je ne dis pas ça par rapport à moi, hein, je le dis en toute humilité, parce que certaines de mes collègues, c'est la même chose, hein, et je pense qu'elles vous diraient la même chose aussi, hein, mais quelquefois, ça peut être le chaos, et puis il faut savoir l'accepter, et voilà.
hein. Mais le chaos, il peut y avoir de l'ordre dans le chaos. Donc, mais ça sera un autre débat. Quand ça arrivera, on en reparlera un peu plus en profondeur. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt.